Bienvenue dans cette capsule sur la composition chimique d'un système. Nous allons tout d'abord nous intéresser à la masse molaire. La masse molaire atomique d'un élément est la masse d'une mole d'atome de cet élément. Elle se note M majuscule et s'exprime en grammes par mol. On la trouve dans le tableau périodique des éléments. La masse molaire d'une entité chimique, un atome, un ion, une molécule, est la masse d'une mole de cette entité. Elle s'obtient en effectuant la somme des masses molaires atomiques de chacun des éléments constituant l'entité considérée. Elle se note M majuscule et s'exprime en grammes par mol. Prenons deux exemples. Tout d'abord, la masse molaire de l'eau, de formule H2O. Elle est égale à 2 fois la masse molaire de l'hydrogène et 1 fois la masse molaire de l'oxygène, soit 18 grammes par mol. Maintenant, prenons la masse molaire d'un ion, l'ion nitrate de formule NO3-. Cette masse molaire est égale à la masse molaire de l'azote plus 3 fois la masse molaire de l'oxygène, comme l'indique la formule de l'ion, ce qui fait un total de 62 grammes par mol. On note au passage que la masse des électrons gagnés ou perdus est négligeable. On n'en tient donc pas compte. Intéressons-nous maintenant à la relation entre la masse molaire d'une entité chimique et la masse d'une entité. La masse molaire est égale à la masse de l'entité multipliée par la constante d'Avogadro, qui est égale à 6,02 10 puissance 23 mol moins 1. Comment déterminer une quantité de matière? On peut déterminer une quantité de matière à partir d'une masse. La quantité de matière d'un échantillon de masse petit m d'entité chimique de masse molaire grand M est égale au rapport de la masse sur la masse molaire. La masse s'exprimera en grammes, la masse molaire en grammes par mol et la quantité de matière en mol. On peut aussi déterminer une quantité de matière à partir de la masse volumique. Rappelons tout d'abord la formule de la masse volumique. La masse volumique ρ est égale au rapport de la masse sur le volume. La masse s'exprimera en grammes, le volume en litres et la masse volumique en grammes par litre. Quelle est la relation entre la quantité de matière et la masse volumique? Pour cela, reprenons notre première formule liant la masse et la quantité de matière, ainsi que la formule de la masse volumique. On peut l'écrire sous une forme différente. La masse est égale au produit de la masse volumique fois le volume, et on va réinjecter cette expression dans la première. On obtient alors que la quantité de matière est égale à ρ fois le volume divisé par la masse molaire. On peut aussi déterminer pour un gaz la quantité de matière à partir de son volume. Il faut savoir que dans les mêmes conditions de pression et de température, une mole de gaz occupe un volume donné, qui est indépendant de la nature du gaz. Ce qui veut dire que la quantité de matière de CO2 dans un Erlenmeyer est égale à la quantité de matière, par exemple d'hélium, dans ce même Erlenmeyer. Le volume molaire Vm d'un gaz est le volume occupé par une mole de gaz. Vm s'exprime en litres par mol. La quantité de matière de gaz, contenue dans un échantillon de volume V, est alors égale au rapport du volume de gaz par le volume molaire. Le volume de gaz s'exprimera en litres, le volume molaire en litres par mol et la quantité de matière en mol. Récapitulons. Tout d'abord, la masse molaire. Elle se note M et elle s'exprime en grammes par mol. On trouve les masses molaires des éléments dans le tableau périodique. Ensuite, la quantité de matière. Elle se note N minuscule et s'exprime en mol. On peut la déterminer soit à partir de la masse, par la relation N égale au rapport de la masse sur la masse molaire, soit à partir de la masse volumique, en n'oubliant pas la relation de la masse volumique, soit à partir du volume d'un gaz, N égale V sur Vm, et on notera que le volume molaire est indépendant de la nature du gaz. Je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.